Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont réhabilitation, annexion et sélection. Marine Le Pen réagit au décès de son père. Bon vent, bonne mère, papa, écrit-elle. Le patron du CRIF met en garde, lui, contre toute tentative de réhabilitation posthume. Et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, juge honteuse les scènes de Liesse, place de la République. Pendant ce temps, Donald Trump verrait bien le Canada fusionner avec les États-Unis. Le président élu vient de le redire. Et puis, toutes les bonnes choses ont une fin, affirme Didier Deschamps. Il raccrochera en 2026, l'année prochaine, après 14 ans tout de même à la tête de la sélection tricolore. Les vraies voix Sud Radio. La mort de Jean-Marie Le Pen ne doit pas marquer le début de sa réhabilitation, avertit le patron du CRIF, Jonathan Arfi. Au lendemain de la disparition du fondateur du FN, son camp lui rend hommage. Mais le Conseil représentatif des institutions juives de France n'entend pas occulter les dérapages antisémites. Pourtant, malgré ses sorties plusieurs fois condamnées par la justice, le maire RN de Perpignan et ancien secrétaire général du FN, Louis Alliot, assure que Jean-Marie Le Pen n'était ni négationniste ni antisémite. Je me suis beaucoup disputé sur ces questions-là, toujours sur l'affaire du détail, quoi. Voilà, donc. Mais pourquoi disait-il cela ? J'ai lu un papier ce matin d'un ami de la communauté juive qui disait que à partir de 87, il s'est senti pointé du doigt, ciblé par un certain nombre de personnalités de la communauté, et c'est devenu, je pense, ensuite une affaire personnelle entre un certain nombre de personnes et lui. Mais ça n'a jamais été l'ADN du Front National. Mais oui, je pense qu'il mettait la liberté d'expression au-dessus de tout, et qu'au nom de cette liberté, malheureusement, il a choqué beaucoup et il nous a empêchés de progresser pendant longtemps. Louis Alliot au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. À la ville, le maire RN de Perpignan fut aussi le compagnon de Marine Le Pen, aux côtés de laquelle il se trouvait quand elle a appris la nouvelle hier midi. Oui, sur une escale technique à Nairobi. Au Kenya, oui. Et il y avait des journalistes dans l'avion qui avaient eu l'information que nous n'avions pas encore. Et c'est comme ça qu'elle l'a appris. Marine Le Pen qui réagit à la mort de son père et fondateur du FN, Jean-Marie Le Pen, avec ces mots écrits sur les réseaux sociaux, je la cite. « Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre. Beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Bon vent, bonne mère. Papa Jean-Marie Le Pen sera inhumé samedi à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan, alors qu'au contraire hier soir, une foule s'est rassemblée pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen, notamment place de la République à Paris, scène de Liesse qualifiée de honteuse par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Moi, j'ai dit ce que je pensais de la scène de Liesse. Je voulais juste dire un mot sur le tweet, le post en fait de Marine Le Pen, que je trouve très politique. C'est-à-dire que elle est très fin. C'est-à-dire que elle ramène son père à son rôle de père, et elle n'assume en rien cet héritage totalement, comment dirais-je, méphistophélique, hein, parce qu'il faut quand même voir qu'est-ce que c'est. Il est hors de question de réhabiliter Jean-Marie Le Pen. Non, mais elle a réussi à s'en détacher, mais jusque dans la mort, je trouve que elle le ramène à ce qu'il est, son père, et elle évite absolument d'endosser l'héritage. C'est très très bien fait. Hein. Il est très beau son message, contrairement à celui de Marion Maréchal, qui est purement politique. Mais il n'y a pas un truc qui vous choque, c'est-à-dire que les journalistes sont au courant avant elle que son père est mort. Louis Alliot le savait pas, personne ne le savait. C'est quand parce même qu'ils étaient dans l'avion et que certains ont dû connecter leur wifi et qu'ils n'ont peut-être pas connecté. Non, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû être. Je pense que Marine Le Pen a été alertée certainement, mais qu'elle n'avait pas son portable qui passait. Je pense que c'est inimaginable autrement. C'est inimaginable que l'AFP soit au courant. Allez, parce qu'on est en retard. Oui, pardon. Non, je disais que c'était un secret de polichinelle dans toutes les rédactions, qu'il était très mal en point depuis la semaine de Noël. Très très mal en point. Allez, le deuxième mot. Annexion, Donald Trump assume ses visées expansionnistes sur le Canada. Oui, sur le Canada, mais pas que. L'appétit vient en mangeant. Le président élu des États-Unis se verrait bien aussi absorber le Groenland, le Panama, pourquoi pas. Il avait déjà qualifié le Premier ministre canadien Justin Trudeau de gouverneur, ne cachant pas d'ailleurs sa satisfaction de le voir démissionner. Annexer le Canada, oui, mais pas par la force militaire, assure Donald Trump. No, economic force. Non, par la force économique, parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. Vous vous débarrassez de cette ligne artificiellement tracée et vous regardez à quoi ça ressemble. Ce serait aussi beaucoup mieux pour la sécurité nationale. Donald Trump qui dit aussi vouloir au passage changer le nom du golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Il trouve ça aussi que ce serait plus joli. Qu'est-ce que vous faites bien la voix de Donald Trump, je trouve. Je me suis beaucoup entraîné. Troisième mot, sélection. Didier Deschamps quittera les Bleus en 2020.
2026. C'est-à-dire l'année prochaine, oui. Le sélectionneur des Bleus l'a annoncé presque l'air de rien aux côtés de Brigitte Macron lors d'un déplacement dans une poste pour l'opération Pièce jaune. Toutes les bonnes choses ont une fin, il faut savoir dire stop aussi, j'ai cette liberté-là, je l'ai toujours eue. Ça va faire 14, ça va, j'ai fait mon temps, donc très bien, et j'ai encore du temps, puisque les échéances qui nous attendent jusqu'à l'été 2025, avec évidemment la rentrée, ce quart de finale contre la Croatie, et puis après la qualification pour la Coupe du Monde, donc voilà, personne n'est irremplaçable, j'ai fait en sorte d'être le plus indispensable possible avec les résultats que vous savez, mais bon, ça c'est derrière, le plus important c'est ce qui est devant et les nouvelles échéances. Didier Deschamps, micro de l'agence France Presse. Il a tellement été... Vivement Zidane. Ouais, il a tellement été, comment ça s'appelle, imité qu'on a toujours l'impression que c'est pas lui. Allez, merci beaucoup. Tactiquement, vous avez raison, Cécile. Allez, on va rester avec nous. Merci beaucoup Félix Mathieu, Bruno Retailleau qui